C'est bien connu, il ne faut jamais dire jamais. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, je vois Roselyne sourire, Joe Biden a décidé de gracier son fils Hunter. Fini donc les poursuites contre lui. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve à Washington. En graciant son fils Hunter Biden, Joe Biden trahit l'une de ses plus grandes promesses, en tout cas celle qu'il a beaucoup formulée pendant son mandat. Oui, absolument. Et vous constatez qu'il n'y a pas qu'à Paris que la politique peut réserver quelques surprises. Et c'est effectivement une question qui lui a pourtant été posée, vous avez raison, à de multiples reprises, sur les boucles de messagerie des journalistes qui couvrent la politique américaine en ce moment. On trouve notamment une compilation des réponses excédées de Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, que vous connaissez bien, et qui, durant ces dernières années, a dû faire preuve d'imagination, c'est le moins qu'on puisse dire, pour varier ses réponses sur le sujet. Pour elle, il s'agissait d'une évidence. Joe Biden ne mange pas de ce pain-là et ne pouvait évidemment pas utiliser le pouvoir que lui confère la Constitution américaine pour faire des fleurs à sa propre famille, en quelque sorte. Je ne me substituerai pas à la justice, avait déclaré Joe Biden quand à son tour il était interrogé sur le sujet. Une manière également de se distinguer de son rival, Donald Trump, évidemment, désormais. Le président sortant à 50 jours de quitter la Maison-Blanche considère que son fils est en réalité la victime d'un acharnement politico-judiciaire du camp adverse, un retournement total donc. Selon lui, Hunter Biden n'aurait jamais été poursuivi s'il n'avait pas été fils de président et si ses opposants n'avaient pas voulu l'atteindre, lui le président, mais surtout lui, le candidat. L'utilisation de la justice afin de barrer la route de la Maison-Blanche, c'est évidemment un argumentaire qui en rappelle un autre, celui de Donald Trump, bien sûr, qui a brandi ce chiffon rouge chaque fois qu'il était inquiété par un magistrat, c'est-à-dire très souvent ces 8 dernières années. Non, clairement, ici à Washington, dans le camp républicain, bien sûr, mais je dirais surtout dans le camp démocrate, et c'est ce qui est le plus préoccupant, la pilule ne passe pas. Entre ceux des conseillers du président qui regardent ailleurs avec un air embarrassé, ils sont nombreux, et les élus démocrates qui condamnent tout simplement ce qu'ils considèrent comme un abandon de valeur, le président a le pouvoir de gracier. C'est généralement un pouvoir qu'ils utilisent, les présidents américains, avec parcimonie, mais dans le fond, pour Donald Trump, il y avait une certaine cohérence, eu égard au mépris affiché que le milliardaire multi-poursuivi a toujours montré pour la justice, mais Joe Biden, Joe la morale, comme en plaisante aujourd'hui Lindsey Graham, sénateur républicain. Cette affaire peut paraître anecdotique et c'est vrai que Hunter Biden n'avait concrètement tué personne, mais une fausse déclaration sur un formulaire pour acheter une arme à feu, il pouvait raisonnablement s'attendre à la clémence des juges. Alors certes, Joe Biden n'a plus rien à perdre et l'unique challenge politique qui lui reste va consister à rester digne lors de la passation de pouvoir avec Donald Trump le 20 janvier prochain. Mais rien que symboliquement, dans le camp démocrate, ce petit renoncement rend la défaite encore plus dure et jette en quelque sorte le doute sur la sincérité globale d'un président qui laisse pourtant le bilan d'un mandat largement défendable. Merci beaucoup Mathieu.